jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, nous sommes avec le directeur général d'Amazon pour la France, Frédéric Duval. Bonjour. Bonjour. Vous avez un nouveau PDG depuis ce matin, hein, ça va changer. Nous avons effectivement un nouveau PDG. Jeff Bezos, c'est Andy Jassy. Vous connaissez Andy ? Andy, oui, je le connais puisqu'il est dans la société depuis plus de 20 ans et évidemment, je supporte parfaitement la décision qui est celle de Jeff de se retirer, de rester quand même très impliqué sur tout ce qui est innovation. Et puis Andy Jassy qui est un leader aguerri, qui a démontré son... Dans le cloud notamment, il a développé le business du cloud, qui aujourd'hui représente plus de 50% des marges, des revenus, des marges d'Amazon grâce au cloud. Vous hébergez les data, les données de vos clients sur le cloud. C'est un business qui effectivement, qui est un une très belle activité et nous avons c'est Andy Jassy qui l'a mené à bien. C'est ça, Et maintenant, Andy Jassy va nous emmener dans nos nouvelles aventures pour toute Amazon. Alors avec des tempêtes à court terme sans doute, puisque vous êtes dans le collimateur, vous le savez, des autorités antitrust. Alors c'est tout le paradoxe, parce qu'une nouvelle fois vous publiez cette année, et vous avez raison, votre rapport d'activité des PME françaises, le nombre, l'écosystème que vous avez réussi à créer autour de vous, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les entreprises qui vont sur la marketplace, 25 000 emplois créés en France grâce à ces entreprises. Et en même temps, on vous dit, mais attention, le Chinese Wall, vous récupérez la data des clients de la marketplace pour vos propres produits. Alors, vous n'allez pas me répondre là, parce que ça fait l'objet d'enquêtes de justice, mais il y a ce doute tout le temps. Mais non, il n'y a pas de doute sur le fait que le digital est au service des entrepreneurs, de tous les entrepreneurs français, et que on a besoin, nous Français en particulier, de se digitaliser, de faire en sorte que nos entrepreneurs aillent vers le digital. C'est leur avenir et c'est leur future croissance. Il y a une deuxième chose qui est importante de savoir, c'est que effectivement, en France aujourd'hui, on a 13 000 entreprises françaises qui vendent par notre intermédiaire et qui font beaucoup plus que 400 millions dont vous parliez tout à l'heure, puisque 400 millions, c'est l'export. C'est à l'export. Nous avons aujourd'hui 13 000 entreprises, elles font 55 millions d'unités vendues par an. Si je fais un petit ratio, c'est 100 unités par minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on voit bien aujourd'hui que ces entreprises se développent, ces entreprises vendent partout en Europe, et puis elles créent de l'emploi. On estime que 25 000 emplois effectivement ont été créés par cet intermédiaire. Combien d'emplois au total, direct et indirect, créés Amazon, par Amazon, on estime au total en France qu'on a créé à peu près 130 000 emplois depuis qu'on est là. On a donc 14 500 CDI à la fin de l'année, donc des emplois Amazon. On a 25 000 emplois qui sont ceux des marchandières qui vendent par notre intermédiaire. Et puis on a les emplois indirects de logistique et autres qui sont créés par des partenaires. Mais alors, est-ce que ce qui se passe sur la marketplace reste sur la marketplace, ou est-ce que vous utilisez de la data de ceux qui sont potentiellement vos concurrents pour mettre en avant vos propres produits, savoir que c'est le moment de pousser tel et tel produit sur Amazon? Mais non. Ceux qui restent sur la marketplace, effectivement, restent sur la marketplace. C'est très important. Vous savez que depuis le début, nous disons que ce soit d'un point de vue de nos clients ou de nos partenaires marchandières, que la donnée est une donnée absolument essentielle, que d'ailleurs, si on joue avec ça, on perdrait la confiance de ces gens-là. Et donc, évidemment, il faut absolument que nous fassions en sorte qu'il y ait un Chinese Wall entre les données des différentes groupes. Vous avez vu que les autorités antitrust américaines s'interrogent sur le fait de savoir si elles ne vont pas séparer justement l'activité vente en propre d'Amazon et l'activité marketplace. Alors, je ne suis pas l'activité aux États-Unis aussi précisément que vous, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui nous concerne, les données personnelles des marchandières, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et que l'on garde pour eux. Vous êtes on ne regarde pas ce qui se passe forcément aux États-Unis et on vous comprend, mais c'est vrai que vous êtes dans le viseur d'un peu tout le monde. Alain Griset dit lui-même qu'il faut réguler le commerce en ligne pour qu'il y ait une concurrence, des règles équitables de façon... parce qu'il dit qu'avec uniquement Amazon, c'est pas possible. Les règles ne sont pas équitables pour le moment. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, Amazon est relativement petit dans le commerce français. Le commerce français, c'est 580 milliards d'euros. On a publié nos chiffres d'affaires de 2019, c'était 5,7 milliards. Donc en fait, on représentait à ce moment-là, en 2019, 1% du commerce français. Donc
dire qu'on est très gros, c'est pas vrai, on est plutôt une entreprise relativement petite. Et ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est que 6 unités sur 10 qui sont vendues sur Amazon, eh bien, ce le sont par des entreprises tierces. Ce n'est pas Amazon qui vend, ce sont des entreprises tierces. Et donc le succès de cet endroit où les gens trouvent énormément de produits, eh bien, il est au service de petites et moyennes entreprises. Vous allez bientôt aussi devenir un contributeur important du fisc français, parce que avec l'accord de l'OCDE, notamment la partie digitale de la taxe mondiale, vous allez être en partie taxé sur les marges que vous réalisez en France. Oui, alors tout ça est assez encore en devenir, mais on a toujours dit que nous, d'un point de vue fiscal, les discussions devaient être réalisées de façon internationale. C'est le cas. L'OCDE discute, le G7 est en train de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Eh bien, on attend, on verra comment tout cela se déboucle, et puis évidemment, on appliquera les règles une fois qu'elles seront traduites en loi et en Comment se sont passés les Amazon Day, notamment en France? On a vu aux États-Unis, Prime Day, 11 milliards de dollars aux États-Unis. Vous avez fait quoi en France? On a fait beaucoup en France. On a fait beaucoup. On a fait une croissance à 2 chiffres. On est très content. On n'a jamais fait autant que cette année record année. Pour le Prime Day. Année record. On est très heureux. On a fait une croissance à 2 chiffres. On a fait. J'ai un chiffre intéressant. Enfin 2 chiffres intéressants. Premièrement, quand on a mis en place les 10 € achetés pour 10 € offerts pour les entreprises françaises, on a fait 120 000 coupons. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de coupons qui ont été distribués. Et puis, on a regardé récemment, on voit bien que l'ensemble des Français en profitent, et ça me plaît beaucoup. Sur tout le territoire, je regardais 40% des livres que nous expédions vont dans des communes de moins de 5 000 habitants. Donc c'est quelque chose qui est intéressant de voir que l'ensemble des Français, pas simplement les gens qui sont citadins, mais l'ensemble des Français profitent de nos expéditions. Merci beaucoup Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business.